Est-ce que tu es mieux de prendre un amortissement de 10, 15 ans ou 25 ans? En faisant les calculs, je vais te répondre par chiffre. En prenant l'amortissement 10-15 ans, c'est vrai que ça va te créer la discipline et tu vas payer ton hypothèque en ces 10 ou 15 ans. Sauf que, en réalité, tu peux créer ce même résultat ou même meilleur en ayant l'amortissement sur 25 ans. Pourquoi? Car on a plusieurs avantages en prenant l'amortissement plus élevé. En chiffres, 25 ans pour 400 000 à 3% de taux d'intérêt, ça te fait un paiement 1893. Sur le 15 ans, ça te fait un paiement 2759. Donc, on a 866 de différence par mois qu'on paye de plus. Ça représente 10 389 $ de plus par année. Si je fais ça sur le calcul hypothécaire, ça représente pas plus que 143 $ d'intérêt gagné en année. Ce que j'ai dit moi aux clients, écoute, pour ne pas avoir une obligation mensuelle très élevée, car ça t'affecte cette obligation mensuelle, si jamais il y a un malheur, avoir plus de dépenses, c'est plus difficile à atteindre. Encore une autre chose, si tu veux faire un autre investissement, acheter une auto, acheter un chalet, les banques ils vont venir voir, ah, tu as une obligation très élevée, là ça va nuire à ta capacité d'emprunt encore. Et la dernière chose, c'est que ça ne te donne pas un plus, car chaque banque te donne l'opportunité qu'à la fin de l'année, tu viens faire un paiement sur ton hypothèque sans aucune pénalité, rien, qui peut aller jusqu'à 20% de ton hypothèque. Donc, pour notre hypothèque de 400 000, tu peux faire un paiement allant jusqu'à 80 000. Avec ton 10 000, tu as assez de la place. Donc, moi, ce que je conseille toujours aux clients, écoutez, au lieu de faire ce paiement additionnel comme obligation, créez cette obligation, mais que ce soit vous qui la gère. Donc, vous avez le paiement hypothécaire, vous le faites sur 25 ans et ce 866 additionnel par mois, vous faites créer l'obligation pour que ça soit transféré dans un CELI ou dans un compte épargne. Donc oui, c'est le même montant qui sort de votre poche chaque mois et l'obligation est créée. Là, à la fin de l'année, vous avez 10 400 de plus et c'est vous qui va être le maître de votre décision. Est-ce que je le mets dans mon REER? Est-ce que je le mets dans mes épargnes? Est-ce que je le mets dans mon hypothèque? C'est là que vous décidez, ce n'est pas une obligation, car l'argent, une fois qu'il est dans l'hypothèque, il est dans l'hypothèque, vous ne pouvez pas le retirer. C'est Antoine Fegali ici, votre courtier hypothécaire de l'équipe Fegali. On est là prêt pour vous répondre à toutes vos questions et faire les calculs selon votre situation. C'était mon opinion, l'opinion de mon équipe. On peut partager ça avec votre cas et il nous fera plaisir de vous donner tout ce qu'on peut.